Eh bien bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit interview. Vous avez été plusieurs à nous demander quand est-ce qu'on revoit Bernard avec des nouvelles questions. Et voilà. Et on vous a sollicité, donc j'ai toutes les questions que vous nous avez communiquées. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein. D'abord merci d'être revenu. C'est toujours un plaisir mon ami, c'est toujours un plaisir. I have a dream, it's a magic dream. Oh, thank you. Alors, première question intéressante. Y aura-t-il un jour un nouvel épisode de la magie des cartes? La magie par les cartes, il y aura plus de DVD parce qu'aujourd'hui on fait plus de DVD. Il y aura des suites. Déjà, si on voit ce qu'il y a sur Billy's Magic World et qu'on trouve sur Magic Dream, il y a quand même pas mal de compléments. Maintenant, si vous me demandez s'il y a du matériel à mettre, ouais, il y a du matériel à mettre. Il n'y a pas de problème. Il y a du stock. Mais est-ce que tu sais combien il y a eu de DVD de fait que tu as fait entre... Parce qu'il n'y a pas que les cartes, hein, il y a les pièces aussi. Ouais, il y a eu 6 cassettes pour la magie par les cartes. Il y a eu 100% 1 et 2. Il y a eu les 2 sur les pièces. Il y a eu les tours automagiques. Oui. Il y a eu Génération Billy's. Et puis après, il y a ce que j'ai fait à l'étranger. Il y a quand même dans la collection Star of Magic. Exactement. Le seul Européen qui ait fait un truc avec les Américains. Machin, c'était I did it. C'est vrai, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, mais il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. Toute la série Star of Magic, il y avait Paul Harris et tout. Ouais, il y avait Garcia, il y avait Harry Loren. Allez, question suivante, parce qu'il y en a quelques-unes. Hein. Oui. Ça, je te l'ai posé la dernière fois. Oui. C'est connais-tu un nouveau magicien qui promet d'être excellent? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Parmi mes élèves, il y en a deux ou trois ou quatre même qui sont hyper pertinents. Maintenant, comment ils vont évoluer, ça je peux pas le deviner. S'ils continuent comme ça va faire très mal. Il y a Robin, il y a Mathieu, il y a Fabien, il y a Maël. Voilà, c'est quatre bons morceaux. Il y en a deux ou trois autres qui, bon, avec le confinement, on a un peu ralenti et des choses comme ça. Mais je veux dire, je sais qu'ils continuent à travailler de leur côté, mais il y a quand même deux ou trois autres qui étaient prometteurs aussi. Hein. Ouais. Et c'est des élèves pas de la première heure, parce que tu as des élèves depuis longtemps, mais moi je suis à Magic Dream depuis bientôt 4 ans, et il y a des visages qu'on voit, même si avec l'incendie on s'est un peu perdu de vue, parce que malheureusement on avait plus de place, mais voilà. Mais tu as des élèves, ça fait plusieurs années qui qui me suivent. Ce qui est important, c'est que dans les bons cours, l'élève choisit le maître et le maître choisit l'élève. Quand je dis maître, hein, c'est entre guillemets, hein, c'est pas que je me la pète, hein. Mais je veux dire, c'est pour la forme, le mot. Il faut qu'il y ait une bonne entente entre les deux. Plus je les vois progresser, plus j'ai envie de leur transmettre. C'est vrai. Et parfois maintenant, ils font des choses en dehors de ce que j'ai pu leur montrer et tout ça, ils font des choses magnifiques et tout ça, mais justement, ça me permet aussi de leur dire, tiens, je serais que toi, ça, je le ferais plutôt comme ci ou comme ça. Ils font ou ils font pas, c'est chacun son style. Encore une fois, il n'y a pas une vérité, quoi. On a chacun notre vérité par rapport à qui on est et ce qu'on cherche. Ce qu'on aime en magie, ce qu'on se voit faire, ce qu'on se dit souvent aussi. Ce qui est important quand on cherche un professeur, c'est de chercher quelqu'un où on sent qu'il va transmettre ce qu'on a envie de recevoir. Ça, c'est important. C'est clair. Question intéressante, comment est-ce que tu définirais Magic Dream? Magic Dream, il évolue en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Au départ, c'est un Magic Shop. Hein, c'est un magasin de magie. Maintenant, avec la technologie, avec tout ce qui se développe, les réseaux sociaux et tout, fatalement, tout ça, si on ne veut pas se retrouver renfermé dans son quartier du 15e arrondissement, il faut obligatoirement ouvrir des espaces qui sont autres que l'espace magasin. Donc il faut occuper le terrain en essayant de garder toujours la qualité du produit, des prix accessibles, et un bon rapport avec son client. C'est encore une fois pareil que pour les cours, la question qu'on a eu précédente, c'est-à-dire que on choisit aussi son magasin de magie parce qu'on est bien reçu, parce que c'est sympa, parce que les prix peuvent être attractifs, parce que etc. et qu'il y a une bonne entente, quoi. Et d'ailleurs, quelque part, ce qui est bien, parce que autrefois, quand j'étais jeune, en fait, chaque magasin avait vraiment son originalité. Ken Brook en Angleterre, c'était tel genre de tour.
Maillette, c'était les tours que M. Maillette et Michel Hatt mettaient et concevaient et tout ça, où ils récupéraient les droits. Voilà, exactement. Et donc il y avait des esprits. Georges Proust a fait énormément de choses en édition de bouquins et en tours. Je veux dire, le premier à avoir vendu des loops, des lévitations et tout ça, c'est Georges Proust, parce que le grand maître à l'époque c'était Finjon. Et que Finjon et Georges étaient très très complices, ils sont toujours très complices, mais disons que voilà, donc il a été le premier à rénover tout ça. Donc il y avait vraiment des styles selon les magasins, si tu veux. Et ça s'était un peu perdu, parce qu'avec tous les trucs genre Murphy's et tout ça, où tout le monde rachète les mêmes choses. Et en fait, en ce moment, j'ai l'impression que ça se redivise. C'est-à-dire que, quelque part, chaque magasin va avoir ses originalités. Et ça, moi, je trouve ça bien, parce que sinon, on allait chez un marchand de trucs, entre guillemets, comme on va sur une grande surface. Ah bah, j'ai vu qu'il y avait le nouveau tour qui est sorti, je le voudrais. C'est bien de l'avoir et tout ça. Quoique parfois, il faut faire des sélections aussi. Il ne faut pas avoir tout pour avoir tout, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut aussi choisir en fonction de son état d'esprit, des artistes, etc. etc. Aujourd'hui, on sent plus justement que chaque marchand de trucs a envie d'avoir son espace, son autonomie, voilà. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'on risque de retrouver à grande échelle l'esprit qu'il y avait il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire la personnalité des gens qui sont derrière. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que après tout s'accélère avec le confinement aussi. Les confinements, il a fallu s'adapter. On a dû tous s'adapter. À la base, c'est comme les autres aussi. On est tous des passionnés. Tout à fait. On cherche tous à partager à notre manière, avec notre manière d'appréhender la magie. Donc voilà, on s'adapte. Quel est ton tour de mentalisme préféré? Je suis pas un spécialiste du mentalisme. Moi, je connais les grands trucs à la mode, à Cannes et tout ça, et bidule truc. À Cannes, il y a des trucs sympas. Moi, je trouve que ce que j'aime bien, c'est quand c'est plus ou moins impromptu, parce que franchement, après, c'est une question de goût. Je dis pas que c'est pas bien de faire avec un chapelet ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est chacun son truc. J'aime bien quoi. En fait, c'est un tour de mentalisme avant l'heure, si j'ose dire. C'est le tour de Dave Vernon, la prédiction sans explication. Ouais, le tour qui ne s'explique pas. Le tour qui s'explique pas, parce que moi j'adore ce tour. Parce que justement, il est complètement impromptu. C'est ça. Et il est fort de chez fort. C'est vrai. Hein, et par contre, tu vois, ce qui est marrant, c'est aussi, par exemple, des tours. Quelque part, ça appartient au mentalisme, parce que c'est un peu, disons, fantastique, si j'ose dire. C'est le tour de la cendre. Oui, exactement. Le tour de la cendre, qui aujourd'hui est sorti avec des manières, tout ça. Et en fait, moi, je suis assez contre ça. Je vous en parle comme ça. La modernisation d'un vieux principe. Non, c'est pas ça. Pourquoi pas? Non, je suis pas contre l'objet en lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient un tour où, par exemple, quand il y a des close-up aux tables, ils le font à chaque table. Et en fait, non, parce que moi, la manière dont je le présente, j'utilise la présentation de Jeanne Berger là-dessus. Et je l'ai fait à Coucou c'est nous, je l'ai fait au Grand Cabaret. J'avais arrangé, bien sûr, je n'avais pas fait exactement comme Jeanne Berger, mais disons que c'était une adaptation du truc de Jeanne Berger. Et je trouve que c'est un effet hyper fort, mais tellement fort qu'il faut vraiment le présenter comme un miracle. Moi, je le présente comme une expérience. En général, quand je le fais, je dis, écoutez, pour terminer, parce que je fais ça au moment où les gens me redemandent un tour, tu vois, et je dis, écoutez, pour terminer, c'est pas un tour que je vais vous faire, mais c'est une expérience. Et là, je pars sur le thème du vaudou et tout ça, et l'effet est tellement fort, et que s'il est bien présenté, alors que moi je me souviens de mon grand-père me faisant la cendre dans la main, tu vois, il faisait pas de magie, mais il connaissait. Mais présenté comme ça, les gens ne font pas le rapprochement. Non, clairement pas. Et à la fin, ils sont vraiment... une fois, je l'ai fait à une personne... alors, ça dépend après aussi des cultures. Hein. Ça dépend des cultures. Mais je veux dire, quand on attaque des thèmes comme le vaudou, fatalement, tout ce qui est culture africaine, culture des Antilles et tout ça, c'est hyper puissant. Et une fois, j'ai vu une personne se lever et partir en courant.
Moi j'étais écroulé de rire, embêté un peu, toi, mais tu te dis, mais c'est incroyable. L'effet est hyper fort. Mais si tu le fais à chaque table, tu le banalises. Ouais, mais c'est le problème beaucoup en magie, c'est que. On a un bon truc, on veut le faire. Ouais, et au bout de plusieurs années à faire des tours, on se rend plus compte du vrai impact dans la tête d'un spectateur lambda, quoi. Et je vous promets que. Regardez la présentation de Jeanne Burger. Alors. Pour vous donner une idée, je l'ai fait à Coucou-c'est-nous et en fait je l'avais mixé avec la boulette qui chauffe, la boulette d'aluminium qui chauffe. Et donc j'avais mis la boulette d'aluminium dans la main de Christophe et j'avais fait le vaudou avec la main de la comédienne. D'accord. Et en fait, au moment où je perce, bien sûr, il y a le chaman qui dit mais ça chauffe. Et là j'ai dit oui c'est normal, vous avez la douleur et elle a la marque. Boum, et je te promets que j'ai fait, il était. Et voilà, et je pense que. Alors je dis pas que c'est cette présentation-là qu'il faut faire, parce que je préfère me la garder pour moi, Antoine. Mais je veux dire. De toute façon, la boulette chauffante, ça ne se vend plus, pour ceux qui poseront la question. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un tour, s'il est bien présenté, qui est fantastique. Qui s'apparente au mentalisme, parce que c'est les. Oui, clairement. Typiquement. Voilà, c'est pas le mentalisme nana, mais c'est. Voilà. Moi, les deux tours que j'affectionne particulièrement, c'est le truc de Vernon et ça. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Il y a des choses que je vais faire qui fait Victor Vincent et d'autres qui sont magnifiques et tout ça. Mais ça correspond pas à moi ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est plus une question de personnage et d'attirance à. Bien sûr, donc Victor en a fait sa spécialité. Il en est un très beau porte-drapeau et tout ça. Et donc c'est bien de. Chacun son style et sa catégorie. Si demain Victor il doit faire un truc de poker, il risque de pas choisir ce que je vais choisir moi. Aussi, bien sûr, évidemment. C'est normal. Ouais. C'est normal. Alors, question suivante. Dis ton tour de magie préféré, mais c'est tellement large. Alors, le tour de magie préféré, vous savez, si je crois que je sais lequel c'est. C'est celui que je vais trouver demain. C'est ça. Ben oui, c'est ça qu'il faut garder. Parce que des tours préférés, il y a des trucs que j'adore sur le poker, il y a des trucs que j'adore sur plein de thèmes différents, si tu veux. Donc, la routine de cartes ambitieuses, je la fais depuis très longtemps et je l'adore parce qu'elle est originale, et je m'amuse. En fait, voilà, ce qui est important, c'est tes tours préférés, c'est les tours que tu fais bien, que les gens apprécient. Et en plus, tu t'amuses et ils s'amusent. C'est vrai.